On est content de retrouver celui qui, il n'y a pas si longtemps, est à mes côtés dans mon bureau en chair et en os. Et là, il est via la plateforme Zoom, puisqu'on va se parler de Nights of Champions qui avait lieu samedi soir. Et j'invite mon bon ami David Jouan à nous retrouver. Comment vas-tu, jeune homme? Bonjour Marc, ça va très bien. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Ouais, mettons, me semble qu'on s'est jasé hier, avant-hier et presque tous les jours. Avant de débuter, David, comment se passe la météo chez vous? Bah écoute, ils nous avaient annoncé que ça devait baisser ce week-end. On attend la baisse, ça n'est toujours pas le cas. Ils annonçaient des orages hier, samedi, qui devaient faire baisser la température. Ils n'ont pas eu lieu. On a encore eu une des nuits les plus chaudes. Chaque nuit bat la précédente. Ah boy. Là, là aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud. Il n'y a que 36. Les orages sont encore annoncés ils étaient annoncés pour 17 heures. Là, au moment où on enregistre, il est 18 heures. Ils n'ont toujours pas lieu. Là, on est en train de se rafraîchir dans la piscine. C'est pour ça que j'ai de la buée là sur les lunettes. Je sors tout juste de la douche là. Ah, A priori, on devrait passer une semaine aux alentours des 27-28. Ça va donc se refroidir avant de repartir le week-end prochain pour les 15 prochains jours à des 36, 37, ah 40. boy. Eh boy, on vous souhaite le plus grand des courages et ça augure pas bien pour les prochaines décennies, hein? Mais c'est une autre histoire. Bon, Nous, on fait juste un petit mot pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, dans mon travail, je suis dans un bureau climatisé, même si je dois aller dans l'atelier de temps en temps. Mais pour ceux qui sont dans le bâtiment, qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent dans des ateliers de soudage ou autre, c'est très, très, très compliqué en ce moment. oui, on l'imagine. Est-ce que c'était très, très compliqué, Knights of Champion, à Riyad, mon cher David? Tes premiers commentaires que tu m'as écrits par Messenger, c'était que ça volait pas très haut. Moi, je t'avoue, comme à chaque fois, je n'ai regardé que le recap, que les faits saillants ce matin. Et ce que j'ai vu m'a quand même impressionné. Toi? Alors, moi, il y a eu deux choses. Je pense tout était réunis. Pay-per-view à 19. Je vais arrêter d'essayer de faire des gestes. C'est Euh, correct. le- l'événement, l'événement à 19 heures, les sushis en famille, tout était réuni. Le pay-per-view, comment? Alors déjà, pour ceux qui l'ont regardé en direct sur Netflix, il n'y avait que la version anglaise et allemande qui était disponible. Pas de version française. Alors, ce qui est marrant, parce que juste avant, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo que je t'ai envoyée de Christophe, là, qui présentait un événement Oui. sur Paris. Donc, bon, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, voilà, c'est toujours impressionnant de voir, de voir que ça soit dans un événement de catch, mais là, hors catch, devant une foule comme ça. Puis je lui dis, bah, bon show pour tout à l'heure. Il me dit, je suis encore sur place, je ne commenterai pas donc Night of Champions. Ah, oui. L'événement commence, pas de VF. Je dis, ah d'accord, le monsieur est pas là, du coup, euh, ils mettent pas de version française. Avant qu'il me confirme que toutes les versions internationales étaient concernées, sauf l'allemand. Donc on a regardé l'événement en anglais, ce qui n'est pas une habitude pour nous. Est-ce que Et c'est c'est quoi ça? la raison? Je ne sais pas. Ce matin, la version, parce que Nadir a commenté le show tout seul. Ce matin, la version avec Pat Laprade, Kevin Raphaël, la version de Nadir, les autres langues étaient disponibles. Donc déjà, ils les ont mis très très vite. Oui. Par contre, en direct, bah, il a fallu le regarder. Alors, nous ne pratiquons pas l'allemand, donc on l'a regardé en anglais. Mhm. Est-ce que ça a joué dans mon ressenti? Peut-être. Encore une fois, on n'est pas habitué, nous, à regarder les shows en anglais. Enfin, quand je dis nous, en famille, nous Mhm. regardons en français, puisqu'il y a un petit enfant de 10 ans et madame qui parle pas très bien anglais. Et moi, le premier chose que je pourrais dire, c'est que c'est une foule qui est assez mitigée, parce que pendant les entrées, moi, je la trouve très très bonne, que ça soit pour Jey Uso, que ça soit pour Obafemi, j'ai trouvé la foule était présente.
Et en fait, dès que le combat commence, un peu moins présente. Donc c'est plutôt une foule qui va jouer sur les entrées. Tu vois, qui va popper sur Obafemi. Bon, il y a quand même toute une entrée. Jey Uso, pour commencer un show, pour se mettre Ouais. dans l'ambiance, c'est quand même pas mal de commencer avec les deux. Ouais. Même si je fais partie de ceux que ça gonfle quand Jey demande Hmm. de relancer. Mais bon, la foule le demande. Donc encore une fois, les gens sur place kiffent. Nous, à la télé, un peu moins. Moi, avant le début du match, je vais être transparent. J'avais dit pour ce match, il y a deux solutions. C'est soit Obafemi explose Jey Uso, soit il y a Brock Lesnar qui intervient et Jey remporte le tout et on s'en va vers un Obafemi Brock Lesnar pour le SummerSlam. Bon, le match a été un peu plus long parce que mine de rien, il a duré 8 minutes Mhm. et une victoire d'Obafemi, je dirais bah, sans intervention, plutôt pas trop de surprise. Voilà, s'il n'y avait pas d'intervention, c'était la suite logique. Mais est-ce que la Hein. surprise vient pas du fait que Jay Uso a quand même bien paru dans ce combat? Il n'a pas jobé, là. Non, il n'a pas de joué. Après, bon, la WWE, je pense, n'a pas d'intérêt à le faire passer pour un jobber, à part vraiment si elle veut lui faire passer un message. Surtout avec le nom de Main Event. De main event, Jey Uso. Après, il a toujours ce problème, c'est que il y a quelque temps, il avait dit, je ne suis pas qu'une entrée. Il y a quand même, il met beaucoup d'énergie dans l'entrée et le reste du combat est quand même plus compliqué. Mais, Super kick, splash, super kick, splash, super kick, super kick. kick, splash. Et tu vois, tout de suite, tu parles de super kick. Il y a eu deux, trois super kicks qui sont pas passés. Euh, que ça soit madame ou mon fils qui regarde et quand le coup de pied passe très très loin de la tête, on en a parlé il y a quelques temps, Hmm. Ouais. tu peux remettre des événements des années 90. Alors je dis pas que vous trouverez pas un coup raté ou autre, mais là c'est quand même de plus en plus fréquent. On veut quand même chercher des choses de plus en plus compliquées et c'est de plus en plus fréquent qu'on voit ces petits loupés. Mais moi le premier match, The Table is Putten, comme tu dirais, La table t'as est vu? mise pour la soirée. Voilà. Le... J'ai trouvé que l'événement commençait très bien. Bon. Donc, premier match, pardon, plutôt bien passé. Et là, après, il y a. Est-ce que tout le monde était convaincu que Obafemi gagnerait chez toi? Bon, bah, Ben, tu pas sais qui. gagnerait chez toi. Est-ce que tout le monde chez toi? Tout le monde était à peu près soit intervention de Brock Lesnar, soit victoire de Bafemi. Je ne veux pas dire que j'étais déçu, puisque je fais partie de ceux qui arrêtaient de lire les nouvelles si ça n'a pas lieu, Chris Jericho, Royal Rumble et compagnie. Ouais. Là, on nous a tellement vendu le troisième match. Attends, comment vous faites comme ça déjà? Oui. Ouais. Le match, match 3 entre Brock et Obafemi au SummerSlam. Bon, a priori, il s'en va affronter le champion. D'ici là, il peut se passer des choses, mais Ouais. bon, peut-être que l'affaire Brock Lesnar va juste s'en arrêter là. J'ai bien aimé Danhausen qui vient, là, qui parle, puis qui se fait arrêter par Liv Morgan et qui lui dit enfin, en gros, je te jette un sort, tu es maudite. Liv Morgan qui affrontait Io Sky. Et là, je suis pas rentré dans le match. Mais je OK. pense que la foule sur place, je veux pas dire que les combats féminins en Arabie Saoudite, ils ont du mal, mais la foule n'était pas dedans non plus. Et puis, comme Danhausen lui avait jeté un sort, nous, on s'attendait que ce que Liv Morgan, il se passe un truc. Genre, tu vois, elle monte sur la troisième corde lâche, un truc qui te fait vraiment comprendre qu'elle a eu un sort qui lui a été jeté et qu'elle perd à cause de ça. Comme c'est arrivé à SmackDown, il a lancé un sort je ne me souviens plus lequel lutteur qui est monté sur le troisième câble. Psh, artifice Ouais, et là, quelque il a chose comme ça, gagné. où Ouais. moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était Yokozuna à WrestleMania 10 qui va pour porter le Banzai Drop à Bret Hart, et puis là, il perd l'équilibre, il tombe, c'est assez mal fait quand on voit le... Mais je m'attendais à ce que le... quelqu'un qui rentre pas trop dans les histoires comprenne qu'elle a été maudite par Ouais. Danhausen et qu'elle est perdue à cause de ça. Là, elle a perdu. Mm, Bon. exact. Io Sky lui dit on se verra au SummerSlam. Ok, un match d'annoncé. Pourquoi pas? Mais là, on est redescendu d'un cran et bizarrement, là où ça s'est, et là, c'est là où je t'ai envoyé le match, le
Le le message. message. C'est pour le troisième match, Seth Rollins contre Braun Breaker. C'est du long storytelling, comme j'aime bien. Ça fait un match que j'attends depuis un moment. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et Je sais pas quoi le, dire. alors ça arrive, hein, mais je sais pas, j'ai pas adhéré euh, je- et il y a un moment même, voilà, je suis parti commencer à nettoyer les assiettes. J'ai même pas vu la fin du match. Je l'ai re-regardé ce matin pour voir ce qui s'était passé avec le Braun Breaker, à un moment qui demande à Seth Rollins, qui Hmm. lui dit arrête. Ouais. Ça, Et c'était finalement, bizarre. bah, et ce que je dis souvent, tu sais, la lutte, ça doit être simple, c'est quand tu comprends pas ce qu'ils ont voulu faire passer comme message, c'est que c'était pas la bonne manière de le faire passer. Hmm. Parce qu'il y a un côté non, puis après, il se relève en mode oh, je vais tout arracher, puis bah non, en fait, on porte le stomp et on s'arrête là. Exact. Et donc, bon, donc j'ai pas trop compris. Là, à partir de là, je suis sorti un peu de l'événement. Trick Williams contre Ricky Mais Sands. attends 2 secondes. Moi, j'avais prévu que Liv Morgan conserverait le titre. Ouais. J'avais prévu Braun Breaker qui Alors, gagnerait. son titre n'était pas en jeu. OK. Ben, j'avais C'était prévu une victoire de de Liv Liv Morgan. et une victoire de Braun Breaker. Bon. Mais c'est surtout sur le dernier match, là, où je remettrai ce que Handsome JF t'a dit quand tu as fait les pronostics sur ton dernier match, juste Oui. pour retourner un peu là. Alors, un match, tu vois, le premier match a duré 8 minutes. C'est pas que j'ai de tête, hein, j'ai les résultats devant. Le deuxième match, Io Sky Liv Morgan, a duré à peu près 15 minutes. Hmm. Et à peu près 19 minutes le match en cage. Toujours ces pubs là quand on regarde en direct, en fait, j'en suis à me demander si c'est pas mieux quand on les regarde le lendemain, quand ils ont coupé tout ça là, et que c'est un peu plus digeste. Rick Williams contre Ricky Sands. Moi j'aime bien ces deux jeunes là pour le Mhm. titre US. Un match qui a duré 10 minutes, qui était plutôt sympathique, qui m'a remis un petit peu dedans là. OK. J'étais un peu motivé et ce qui m'a complètement démotivé après, bah, c'est l'autre combat féminin. Donc je me souviens plus, toi tu avais parié pour qui entre Trick Williams et Ricky Sands? Trick Williams. Oui. Ouais. Ouais, voilà, là on est en train de le monter petit à petit, donc c'était dans la bonne logique. Voilà, jusqu'à présent, tu vois, ça fait un PLE qui est un peu dans la logique, Oui. tu vois, qui est un peu insipide, un peu Obafemi qui gagne, Io Sky, Seth Rollins, Braun Breaker. Encore une fois, je suis pas ça aurait été le moment de lancer Braun Breaker. Trick Williams qui s'installe bien comme champion. Tiffany Stratton, Jet Cargill. Et ben là, voilà. Là, à peu près comme la foule sur place. J'ai bien aimé là l'intervention. Après, si vers la fin, euh, Chelsea Green qui vient aider Tiffany Stratton, le côté un peu allez, veux-tu être mon ami Hmm. le, bon, voilà, un petit match encore une fois, là, de 7 minutes 35 là, qui fait la moitié du combat Io Sky Liv Morgan. Bon, Jet Cargill, on verra ce qu'ils vont en faire. Elle a le charisme et la posture d'une grande lutteuse, mais pour l'instant, sur le ring, c'est pas encore tout à fait ça. Et on arrive au main event de la soirée, Sami Zayn qui L'événement déroule. principal, the main event. Donc c'est là où tu avais prédit que Sami Zayn à Oui, j'ai vu le l'honneur chandail. aujourd'hui, Oui. qu'il allait prendre le titre, où Ensom, t'as limite te dit oh, faut pas abuser quand même, révise ton catch, l'ancien là. Ouais. Sami Zayn champion du monde, et Sami Zayn est devenu champion du monde. C'est peut-être ce qui marquera et ce qui restera de cet événement, sans doute, peut-être le discours d'Obafemi après son match qui se positionne vraiment. Mm. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, ça y est, il est main eventer? Go, allez-y, c'est maintenant, faut y aller. Et Sami Zayn qui devient enfin champion de la WWE après presque 10 ans
à espérer au tour. Puis il y en a beaucoup qui disaient que c'était fini. Il aurait dû le remporter à l'Elimination Chamber à Montréal, Mhm. que c'était Mhm. fini, son temps était fini. Et puis, bah non, là, il prend le titre. Encore une fois, je vais être titillon. J'aurais préféré qu'il s'impose en tant que dominant et non pas sur une espèce de pirouette, espèce de petit paquet mélangé, là, un 2 3. C'est-à-dire qu'il est champion, mais maintenant, il va falloir lui donner de la crédibilité à ce champion. Et c'est pas dans ce match-là, en tout cas, qu'il a pris de la crédibilité. Ça fait un peu victoire volée. Mhm. Et voilà, le seul bémol, mais tellement content. Alors, je ne connais pas personnellement Sami Zayn ou autre, mais on est toujours plus attaché avec des lutteurs qui soient québécois, français Ouais. ou même Gunther, nous en Europe. Et là, ouais, on voyait une réelle joie sur son visage. Voilà, ça a terminé l'événement finalement sur une bonne note et le fan que j'étais, mais je savais que ça n'aurait pas lieu. Ça aurait été tellement sympa que Kevin arrive pour célébrer avec lui. Et ça aurait été. Ouais. Ouais. Moi Et, aussi, j'ai eu la même pensée. tu t'attendais le début de la musique, toi aussi, là, On se donne des attentes hein, qui n'apportent rien. Surtout que Kevin Owens l'avait déjà dit par le passé. Quand c'est le moment de Sami Zayn, c'est le moment de Sami Zayn, il veut pas s'approprier ce Ouais. moment-là. Ouais. Donc, Ouais. au pire, il serait arrivé après ou il aurait attendu en arrière-scène. Mais bon, là, ils étaient en Arabie Saoudite. Faire venir Kevin juste pour la célébration d'après-match, ça n'avait pas de sens. Une fois qu'on repense à l'aspect monnaie. Moi, Donc, je pense, excuse-moi de t'interrompre, je non, mais t'as pense raison. qu'on voulait remercier Samy. Moi, ma pensée, c'est que c'était le titre qu'il n'avait pas eu et qu'il ne gardera pas le titre très, très, très longtemps. Eh Euh, ben, c'est là, ce que tu je fais bien. pense. Et je vais faire comme je fais à mon habitude. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il arrivera au SummerSlam avec le titre. SummerSlam étant dans environ un mois, Un un petit peu mois. plus d'un mois. Voilà. Hmm. Donc il y a quelques SmackDown d'ici là. Est-ce que ça sera lui le champion en titre à ce moment-là ou est-ce qu'il va le reperdre rapidement? J'espère pas pour lui, j'espère même qu'il va passer à travers le SummerSlam avec le titre et pourquoi pas. Je disais, ça manquait de cette crédibilité de champion, tu vois, de se Hmm. mettre en dominant. Et ben pourquoi pas le faire avec le titre? Ça pourrait être aussi un, Une façon. un- une belle façon de le faire. En tout cas, très content. Voilà, on termine sur un happy end, sur un événement qui finalement a été très, très plat. Pour moi, en tout cas, le... Alors, je sais qu'on peut pas faire des surprises ou autres à chaque événement. C'est pas ce que je demande. Et tu sais que souvent, je passe des bons moments là sur ces événements. Là, je sais pas. J'ai trouvé, j'ai presque eu l'impression que je regardais un Roi ou un SmackDown hormis le final. Sur 6 combats, tu as eu combien de bonnes prédictions? Moi, j'avais Obafemi, Io Sky, j'avais mis Bron Breakker, donc perdu, Trick Williams, j'avais Tiffany Stratton et je pensais que Gunther allait prendre le titre. Donc 4 sur 6. Bon. Mais encore une fois, il y a la différence entre ce que je voulais et ce que la tête de lutte Ouais, pensait. ouais, ouais. Là, pour moi, après, il y avait ce côté qu'on rajoutait Sami et que ça avait lieu en Arabie Saoudite. Donc, quelque part, au fond de moi, je disais, ils vont peut-être le donner à Sami à ce moment-là. Donc, j'ai pas eu la Tu grosse l'avais surprise. mentionné aussi. Ouais. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, où on voit des fois là sur les réseaux où les gens explosent, ah, c'est pas possible. Je dis, ouais, bon, ils l'ont fait là, quoi. Hmm, Mais ouais, bon, ce qui a transpiré, tu vois, il y a le côté, ouais, bah, ils l'ont fait là. Mais la joie, oui, la lutte, c'est scripté, c'est tout ce qu'on veut, mais le bonheur de Samy à ce moment-là est réel et transpire à travers ouais. l'écran Mhm. et on est content et on termine sur une bonne note. Donc, nous, ben merci, David Jouan, le Casanova des pauvres! Ou comme dirait mon coach de vie, Louis Auclair, le Casanova de la pauvreté. Euh, on va Pour vous se, servir.
On va se reparler dans les prochaines semaines et nous serons là tous les deux le lendemain de SummerSlam. Alors, rappel, hein, SummerSlam est sur 2 nuits. Et, Mais oui, ça, moi, je je, ne m'en souvenais plus. Amnésie, mesdames, messieurs. mais moi, je serai en congé, donc je serai disponible pour faire ça avec plaisir. 2 nuits. Ah, bah boy. On verra, on verra. J'aime organiser un événement avec des amis, là, mais 2 nuits, c'est sûr que ça serait le deuxième soir, mais on verra bien. Minneapolis, hein, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est Arrête de ça. me tendre des pièges quand c'est comme ça, je sais pas, moi. Retourne à la piscine ou dans ton frigo. Merci d'avoir été là pour Nights of Champion, d'avoir été là pour Night of Legend le 15 juin dernier. Et bonne semaine, mon ami. Bon, merci, bonne semaine, et je vais continuer mon entraînement sur chaise. Tu es déjà bien parti. Tu es assis.